Bonjour, ici Pablo Chavarella, étudiant en soins infirmiers, et aujourd'hui dans cette capsule, je vais démystifier 5 trucs de grand-mère pour savoir s'ils sont vrais ou faux. En effet, les trucs de grand-mère sont-ils toujours fiables? Le premier truc, c'est le miel sur une plaie. Est-ce que ça fonctionne réellement? Oui. Effectivement, pour savoir la réponse à cette question, il faut remonter il y a des centaines d'années en Afrique. Le miel était utilisé pour mettre sur les plaies des chasseurs ou des guerriers. En quoi le miel peut-il réellement aider? C'est fort simple. Première chose, c'est que le miel est un corps gras, donc il permet aux tissus lésés de venir se rattacher avec l'autre. Ensuite de ça, le miel est composé de beaucoup de glucides. Le glucide, qui est un sucre, vient attirer les bactéries. Donc, les bactéries sont portées à venir adhérer au miel et non à la plaie, ce qui limite le risque d'infection. Deuxième truc de grand-mère, les fameuses carottes pour mieux voir dans le noir. Est-ce que c'est réellement vrai? La réponse est oui. En effet, les carottes sont composées en majorité de bêta-carotène. Le bêta-carotène est une formule chimique nécessaire à la formation de vitamine A. La vitamine A et le bêta-carotène sont essentiels à une bonne vision. Donc, certaines personnes atteintes de problèmes de vision comme l'astigmatisme ou la myopie peuvent avoir une légère différence. De plus, il est facile de voir qu'une personne qui mange plusieurs carottes peut avoir une meilleure vision dans le noir. Donc oui, c'est un truc qui est vrai. Le troisième truc, les rondelles d'oignons sous les pieds. Mettre des rondelles d'oignons sous les pieds lors du coucher est un truc qui est repris par les grands-mères aujourd'hui en 2020. Et ce truc est vrai. En effet, les oignons ont la réputation de pouvoir éponger les bactéries et les odeurs. Donc, les placer au coucher sous nos pieds permettrait de limiter la prolifération de bactéries et de limiter aussi le risque de verrues et l'apparition de boutons, même d'odeurs. Le quatrième truc serait la mie de pain chaud avec le lait chaud pour guérir les orgelets. Ce truc provient d'une médecine plus rustique. En effet, à l'époque, les femmes mettaient le lait maternel sur les yeux des enfants qui avaient des orgelets. Le lait maternel, qui est un grand antibactérien et qui permettait la guérison de certaines pathologies, permettait de retirer les orgelets chez les enfants. Aujourd'hui, le même truc est utilisé. En effet, on utilise à la place le colostrum, qui est la première montée laiteuse d'une femme qui vient d'accoucher. Dans les deux cas, grand-mère exprime le fait que placer la mie de pain avec le lait chaud permettrait de retirer les orgelets. Il suffirait que mettre la mie de pain 3 à 4 fois par jour. Est-ce réellement vrai? Soigner un orgelet avec une mie de pain et du lait chaud équivaut à mettre une débarbouillette d'eau chaude sur un œil. Les deux trucs fonctionnent très bien. Finalement, le cinquième truc de grand-mère. Le dernier truc porte sur le fait de placer du dentifrice sur une brûlure permettrait celle-ci de guérir plus rapidement et de limiter la douleur. Est-ce vrai? Cette légende provient du fait que placer du dentifrice sur une brûlure limiterait et voire même ferait disparaître la sensation de douleur. Ceci est complètement vrai. En effet, peu importe la substance, si celle-ci crée une barrière contre l'oxygène, elle limitera voire même faire disparaître la sensation de douleur sur une brûlure. Cependant, il est totalement erroné de croire que le dentifrice permettra de faire une guérison plus rapide. En effet, l'iode permet d'enlever les bactéries sur une plaie ou une brûlure, mais ne guérit pas plus rapidement les tissus qui sont brûlés. C'est ce qui conclut aujourd'hui la capsule sur les trucs de grand-mère. Merci de votre écoute.